pour l'instant, le set count, il est de 46 000 à 0. Donc forcément, on en a un peu ras-le-bol. Alors, est-ce qu'il lui refait... Alors, Case, si jamais tu réussis à lui remettre un Shine Spark à des pourcentages indécents, j'augmente le cash prize de 50 balles. J'augmente le cash prize de 500... pas de 500 balles, de 50. Je mets 50 balles sur un Shine Spark qui tue à des pourcentages débiles. Voilà, c'est dit. Évidemment qu'il va aller le tenter par tous les moyens possibles. Résultat, Eden, il va être conditionné à fond pour essayer de le tenir. Et ça pourrait être l'occasion de jouer avec le mental adverse. Justement, un bon downer ici qui est proposé. L'atterrissage sur la plateforme qui est bien puni. Hein. On fait toujours très attention au niveau des placements de Case. Donc là, c'est très bien capitalisé. On est bien conscient de ça. Dommage pour ce jab après sur le follow-up sur le forwarder. On arrive à trouver une situation de kill ici qui est intéressante. Mais c'est pas encore ça, le poids de l'armure de Samus qui fait la différence derrière. Et là, ça se guette un petit peu. Est-ce que ça peut réussir à toucher derrière? Non, on n'a pas d'upper, malheureusement, derrière. C'est pas encore fait, mais pour l'instant c'est des situations sur lesquelles on arrive bien à gérer Case parce qu'on sait qu'on n'a pas une grosse mobilité dans les airs, ça va pas super vite et forcément on arrive à bien catch l'adversaire. Beau bait ici hein, sur la cuirasse adverse, ce qui fait qu'on peut balancer tout le ledge trap, on peut choper l'adversaire, il n'y a pas de tech derrière alors qu'il en avait la possibilité. C'est du bon boulot ici pour l'instant qui est fait de la part de notre joueur de Samus, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, ça fait plaisir. Voilà. Okay. Il a vraiment envie de lui faire peur, vraiment il veut ses 50 balles, j'ai mis 50 balles en jeu, il les veut. Il les veut. Imaginez combien de pizzas Mr V peut acheter avec 50 balles. Voilà, pour l'instant ça quête un petit peu, ça part dans la cuirasse, hein, c'est un bon outil, mais défensivement malheureusement c'est pas encore ça, le downer qui a été bien tenté, mais là on ne tombe pas trop dans le piège. Back air dans la cuirasse, on balance une taunt pour la beauté du sport, c'est ça qui fait plaisir. Ok, petit ledge trap, comment tu t'en sors? Comment tu t'en sors Eden? C'est quoi ta réponse ici? T'acceptes de prendre les dégâts, très bien. Case STP, on rappelle hein, le tag, hein, mais là pour le moment c'est plutôt Case RIP hein, qui est en train de se passer là-dessus, l'échange qui est bon, mais cette fois-ci on a l'attaque, on ne revient pas et on perd une stock et c'est l'occasion pour Eden de peut-être aller chercher ce premier point après avoir fait un peu le cake off stage, mais c'est aussi ça, la lubie des puissants, la lubie des gagnants. Waouh! L'esquive a été absolument merveilleuse, c'était du Matrix level. Petite down throw, petit retour sur la couronne, mais on a le temps de pouvoir lancer le down B pour réatterrir sur le stage, c'est bien vu hein, du côté de Case qui vraiment joue très bien son positionnement, le forward smash qui tue. Je pense que la DI malheureusement était perdue dans le buffer. Et on se fait bouffer pour l'instant de la part du joueur de Samus. Il y aura une spot dodge, il y aura une forward throw. Il n'y a plus de sol, mais vous inquiétez pas qu'il va rebondir quand même dans le vide. Le up B directement en frame 4% tiré, c'est bien vu. Double up B, allez, pourquoi pas. Allez, est-ce qu'on peut en prendre un troisième? Non, on va lui sauter directement à pieds joints dessus. Il n'y aura pas de back air derrière de l'autre côté. Ça va être peut-être délicat dans les prochaines situations. Up air, up air. Est-ce que ça prend le up B? Non, ça pourra pas le connecter derrière. On s'est un petit peu perdu hein, du côté de Case, mais évidemment. Quand tu sais qu'il y a 50 balles à récupérer, c'est quand même un gros enjeu. On revient sur le up B tranquille du côté du Croco qui est un petit peu dans la mouise. Faut le reconnaître. Très bon down smash après ce pari. C'est une bonne réponse qui est proposée ici de la part du joueur de Samus. Qui même s'il est absent, vous inquiétez pas que ça continue de faire des choses. Il aurait pu avoir un énorme back air. La back throw qui n'aboussera pas à une situation de kill. C'est la cuirasse de Samus après tout. Et attention derrière, on veut tenter le down air. Il a raison de le tenter. Le up B qui est fait de l'autre côté. Il veut tenter absolument tout ce qu'il a dans la cuirasse pour essayer de se débarrasser de cette foutue chasseuse de l'espace. Vous inquiétez pas que s'il y a pas Ridley, de toute façon un Croco obèse, elle le prend dans tous les cas derrière. Ok, petit Zir qui est tenté, le charge shot qui est prêt pour mettre un peu de pressure. On aurait voulu tenter, je ne sais pas ce qu'il a voulu tenter en termes d'aérial, peut-être l'adversaire qui voulait roll. La rollout qui part direction le charge shot, c'est bien vu. Le père qui arrive à se débarrasser du charge shot. Alors celle-là de mémoire d'homme, j'aurais pas cru qu'on pouvait la faire. Oh, intéressant ce qui vient de se passer. On était bien calibré pour aller chercher le coup de la cuirasse derrière la bombinette qui a calmé un peu le jeu défensif de l'adversaire. Il le tente par tous les moyens, hein. Vraiment il essaye par toutes les capacités possibles de le gérer. En termes de désarme, il n'y a pas d'op-tilt et derrière c'est le charge shot qui va l'oblitérer alors que pourtant il avait une avance. C'est pas encore ça pour le joueur de King K. Rool. Première game, ok. Évidemment, Lyoko qui dit dans le chat Nair d'air, hein, ainsi que Donut d'ailleurs. Il aurait juste pu Nair au lieu de d'air, dit-il. Ah, Donut qui nous dit qu'il vient lundi prochain à la cause. Ah, si tu ne peux pas savoir à quel point ça m'emplit de joie de lire ça, mon bon Donut. On va pouvoir recommenter tes singeries. Et ça me fait trop plaisir. La DA indestructible de Kekia en last hit. Ah oui, tout ça. Et on décide de sortir le DK du côté de Case parce qu'on a de l'avance. Et ben après tout, pourquoi pas. Petit match lore pour le plaisir des yeux. Voyons voir un peu ce que ça propose. Hein. De toute façon, que ce soit Samus ou Ridley, pour lui le lore, de toute façon, c'est important du côté de Case. Petite forward, petite dash attack à ces pourcentages. C'est assez compliqué de s'en sortir contre cette conversion. Petit upper, petit up tilt. Derrière, le back air qui n'aboutit à rien. Le back air également qui part directement en air dodge parce qu'on sait qu'on est gros et qu'on a du mal à le gérer. Ce genre de move là, ça n'aboutit à aucun rebond sur le stage. Hein, donc il faut absolument conserver son air dodge pour éviter de faire une bêtise. En tout cas avec Fox, c'est le cas. Pour l'instant, ça va. Oh, c'est bien vu. Hein, les positionnements sur les plateformes là, qui sont bien faits du côté de l'adversaire. Ça part dans la cuirasse au niveau du down air, certes.
Et derrière, on prend beaucoup de pourcents. Et ça prend le kill. Il n'y a que 46% hein, qui sont mis du côté de Case. Ça peut être l'occasion d'aller chercher l'égalité. Un petit upper. Pas d'upper malheureusement derrière. Jab. Il n'y aura pas de conversion derrière. Le forward smash qui était peut-être un peu gourmand. Il faut le reconnaître hein, du côté de notre joueur de Samus qui a décidé de s'amuser sur cette game. Le backer qui est bien envoyé. Le retour de la couronne. On saute pour esquiver. On sait qu'on ne peut pas connecter avec l'hélice qui va le protéger sur la recovery. Comment tu le fais là? On a le KO punch qui est, enfin, le DK punch qui est parti dans la blast zone. Avec justement le DK là qui se fait un peu envoyer, le down air qui n'aboutit à rien alors que pourtant on a une très grosse hitbox. Ok, très bon spacing ici au niveau du forward air. Les positionnements et la pression qui est en train de faire Eden en termes de positionnement, c'est vraiment très très stylé hein, je trouve. Alors, encore une fois, hein, là tu mets bien de la fraîcheur sur la façon dont il revient sur le stage, on prend le grab derrière, on a voulu couper des trucs. C'est pas encore un kill, il n'y a pas encore de rebond suffisant pour faire peur sur le stage, ça part dans la super armure du side B. Pas encore à s'en débarrasser, hein. C'est une catastrophe. Est-ce que ça tue en oh, avec le cargo? Bien sûr. On se fait... Oh, on relâche la cargaison vers le plafond, c'est du bon boulot. Upper, notre alerte pour s'en sortir, c'est bien joué hein, du côté du côté de Eden. Il faut absolument tuer là, parce que là on est à 174, on bury, on up tilt, et ça réussit à s'en débarrasser, c'est du bon taf. Comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de cette nouvelle stock, toute blanche, toute immaculée? Du crocodile du côté de Case qui là se retrouve un peu dans la mouise, le grab qui passe pas, très bonne pot dodge, derrière on a voulu toucher, ça passe pas sur cette dash attack, on n'a pas le temps de se turn around pour choper une punish. Attention quand même au niveau de la dash attack, et là c'est le backer qui arrive à tuer l'adversaire pour prendre le 1 partout. Et évidemment Eden qui propose le reset, il a dit non, je reste sur ma Samus, on a bien rigolé pour une game, on rigolera pas pour une deuxième. Ah là là, Eden... Ce que j'aime beaucoup, c'est que Case est en train de le regarder en lui disant tu as la possibilité de m'upset. Donc ça, c'est très cool. C'est très cool d'encourager. C'est très cool d'encourager le joueur. J'espère que vous êtes d'attaque par contre. Hein. J'espère que vous êtes d'attaque par contre parce que si vous regardez en détail le pop-off que va nous faire Eden, ça va courir. Hein. Ça va courir dans toute l'avenue, ça va parler flamand. Ça va psalmodier des trucs dans des langues anciennes. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je répète qu'il y a 50 balles en jeu s'il arrive à faire un Shine Spark, il y a très bas pourcentage. Hein. Ok, petit coup de charge shot, t'auras beau faire ce que tu veux contre cette couronne, tu pourras strictement rien faire, mon bon Eden. Là, les échanges de piou-piou fonctionnent bien. Après tout, hein, pourquoi se faire chier à faire du gameplay quand on a juste un bouton spécial qui fait 30% si jamais il est bien chargé. Du jeu de missile, on prend bien son temps en termes de positionnement du côté de Case, c'est très très chouette hein, d'utiliser la bombe comme ça fait une couverture qui est légère, ça permet juste de prendre l'information avec l'adversaire qui est freeze. C'est plutôt smart, là on va catch le saut, c'est du bon taf avec ce forward air, très bien joué aussi sur le dair ici qui met déjà 90% au croco, qui est pas loin de se transformer en sac à main dans les prochains échanges, le petit up B derrière qui est récupéré et qui fait énormément de dégâts avec le forward air de l'autre côté. Eden qui est en train de supplier son adversaire verbalement pour essayer de pouvoir choper l'upset. Et là c'est délicat, hein, c'est très délicat, très beau ça, on arrivera à choper le punish bien sûr, ça fait forward throw, derrière il n'y a pas de conversion, on n'a pas de saut derrière du côté de Case, on est parti en très très gros fast fall hein, du côté de son adversaire, on veut vraiment aller le graille, ce foutu crocodile, ça revient sur le bord, ce sera en défaveur de Case. Ce sera en défaveur de Case sur un gimp à l'hélice. Alors là mon pote, si on m'avait dit que je verrais ça de mon vivant, je l'aurais pas cru. Ok, upper, on n'arrive pas à trouver de conversion derrière, Uptilt qui est tenté de son côté, on essaie de catch le plus possible. Eden qui respecte beaucoup les positionnements de son adversaire pour essayer justement de tourner autour de ses plateformes, il acceptera pas d'atterrir sauf si c'est sous de bonnes conditions, on est trop laggy sur le back air, on n'arrivera pas à choper la connexion sur le forward air. Évidemment le coup ADSL hein, qui fera pas le taf, là ici aussi au niveau de la SDS c'est quand même très propre du côté du joueur de K-Rool qui essaie de choper toutes les douilles possibles contre son adversaire, mais la DI qui était bonne pour réussir à tenir le choc avec le B qui est utilisé de l'autre côté, l'up smash qui est bien fait, et là on se retrouve en situation de désavantage alors qu'Eden aurait pu faire vraiment quelque chose de très très cook dans les derniers échanges. Ah ça c'est du ledge trap pur jus hein, bien sûr. Trop compliqué à gérer, on prend bien le temps de revenir, l'air dodge qui a été consommé. L'air dodge qui a été consommé, c'est en la défaveur du roi Croco. On est en train de montrer qu'on en a rien à foutre. Peu importe le reptile, peu importe la créature. Si la mercenaire a moyen de se faire un bounty, vous inquiétez pas qu'elle ira le chercher. Là le bounty il est bon, il est sucré, il est chocolaté. Et regardez-moi ça, 76 sur ce démarrage de phase. Case est en train d'éteindre son adversaire, Eden qui va retourner au micro sous peu. Président en air qui passe par-dessous la plateforme, c'était bien joué hein, du côté de Case pour être conscient de la situation. Il y avait un backer qui aurait pu arriver ici, mais non, on est plus rapide du côté de l'adversaire. Et là c'est pieds joints. Et là, mesdames et messieurs, ça pourrait peut-être être l'exploit. Mais évidemment la dernière fois que j'ai dit ça, j'ai porté l'œil à Eden, donc on va peut-être éviter. Il y a 1-0, 2-1, 1 partout pardon. 1 partout parce qu'il a pris 10K en game numéro 2.
Case pour le fun. Ok, le neutral air ici qui est bien envoyé pour réussir à le choper. Comment on peut le toucher? Comment on peut le toucher? Comment est-ce qu'on peut punir? Le down smash ici qui ne passe pas. On essaie de faire attention à comment on se positionne derrière. Le upper qui passe bien. La dash attack ici qui est faite du côté de notre King K. Rool national. Est-ce qu'on peut réussir à faire davantage en termes de damage? Là, on va être obligé d'encaisser. Le charge shot qui passe bien, mais le timing est bon. Le timing est merveilleux. Derrière l'échange de couronne qui est plutôt propre du côté d'Eden qui essaye de tenir le plus possible. Qui essaye de montrer à quel point son gameplay est chaud en dépit du sang-froid de son personnage. Petit coup de couronne qui fait le retour et derrière ça touche, c'est le kill. Et il a beau avoir supplié, malheureusement, il partira en loser sur cette quarter finale. Ce qui signifie qu'on part en top 8 du côté de Case. Très très bon taf, mais non, ça ne sera pas en la faveur d'Eden pour cette fois-ci. Il aura tout tenté, mais ce sera pour une prochaine fois. Ah bah ouais frérot, c'est trop tard.